Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo Clean Girl Makeup Routine pour réaliser ensemble ce maquillage. C'est un maquillage que j'ai réalisé du coup inspiration Clean Girl. Si vous êtes beaucoup sur Pinterest, vous avez dû voir cette tendance, même sur TikTok ou alors sur YouTube. Il y a beaucoup de maquillages qui sont réalisés. Dans tous les cas, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis je vous dis à tout de suite. Je me suis hydratée la peau, j'ai mis de l'acide hyaluronique et une petite crème hydratante et un petit contour des yeux parce que la vieillesse me guette, n'est-ce pas? D'ailleurs, les produits que j'utilise pour ma skincare, c'est des produits The Ordinary. Si vous voulez une skincare routine, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner et je vous ferai tout ça dans la prochaine vidéo. Pour commencer, je vais appliquer mon fond de teint. Moi, je vais utiliser le Born This Way de Too Faced. J'alterne entre celui-ci et le Wet n Wild. Le Too Faced, je l'ai en teinte Pearl. Et il est parfait pour ma carnation. Je l'aime beaucoup, il tient vraiment toute la journée et surtout, il fait pas de taches orange ensuite sur la peau. Ce qui a tendance à faire un petit peu le Wet n Wild. Donc c'est celui-ci. Moi, je l'ai en teinte beige doux. Et je trouve que pendant la journée, il a tendance un petit peu à s'oxyder, en fait, à faire des petites taches oranges si on ne le poudre pas bien. Si on le poudre bien, ça va. Après, au niveau du prix, c'est pas du tout la même chose. Le Too Faced, il coûte, je crois, plus de 35 €. Et le Wet n Wild, il coûte, il me semble, 9 €. Donc on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, mais je trouve qu'il s'équivaut énormément au niveau de la couvrance et du rendu final, tout simplement. Donc si vous n'avez pas trop de budget, je vous conseille le Wet n Wild, mais poudrez-le bien. Sinon, je vous conseille le Too Faced qui est vraiment bien. Aujourd'hui, je vais appliquer le Too Faced. J'applique toujours sur ma main. Il faut savoir que les Clean Girl, ça met beaucoup de produits crème. Je mettais pas beaucoup de produits crème avant parce que j'ai la peau qui est mixte et du coup qui a tendance à briller tout au long de la journée. Mais depuis que j'utilise une houppette, vous allez voir après, pour poudrer mon teint, je trouve que ça bouge beaucoup moins et le résultat est vraiment canon à la fin. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez cette tendance. Cette tendance clean girl, ça veut dire un peu fille propre. C'est du coup cet intérêt d'être toujours bien apprêtée, d'avoir les cheveux très tirés, d'avoir un parfum typique. Souvent une clean girl a un parfum typique. Donc voilà, tout simplement. Et comme je vous disais, le make-up d'une clean girl, c'est assez naturel. Pas trop full face, on n'est pas du tout full face les clean girls. D'ailleurs, je ne me caractérise pas du tout comme une clean girl. Je voulais juste vous montrer ma make-up routine qui s'inspire un petit peu de cette méthode. Si je regarde là-bas, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a mon miroir et que vous êtes actuellement dans ma salle de bain. Donc pas de soucis. Regardez le rendu du fond de teint Too Faced. Sachant que là, il y a juste le fond de teint, il n'y a rien du tout d'autre. Je le descends toujours un petit peu dans le cou pour pas avoir de démarcation, très important. Et un petit peu aussi sur les oreilles. Voilà pour le fond de teint. On va passer à l'anti-cerne. Alors, pour l'anti-cerne et en règle générale, j'utilise beaucoup les produits de MAC. Je trouve que c'est une très bonne marque de maquillage. Il y a beaucoup de teintes pour les peaux noires, pour les peaux très claires. Je trouve qu'il y a énormément de choix et les produits sont excellents. Je trouve que les produits sont vraiment d'excellente qualité. D'ailleurs, j'avais aussi un fond de teint toujours dans le même type que le Too Faced, couvrant mais pas trop, à vous présenter, mais j'en ai plus. Je vous le ferai dans la prochaine vidéo, je pense. En tout cas, dans la gamme de MAC, je mets cet anti-cerne là. C'est le MAC Fix Studio 24 heures. Il est vraiment super bien, je le trouve top. Il file pas dans les ridules. Il y a des sous-tons jaunes, des sous-tons roses, des sous-tons neutres. Il y en a vraiment pour tous les goûts en fait. Et c'est vraiment ce que j'aime. Du coup, j'applique mon anti-cerne comme ceci. Et ensuite, je le laisse un petit peu poser. Et en attendant, je vais mettre mon bronzer en crème de chez Chanel. Mon bronzer, c'est de la gamme Les Beiges de Chanel. C'est la teinte 390 Soleil Tan Bronze. Je le trouve vraiment bien. Il est un petit peu orangé. Pour l'hiver, si vous êtes vraiment très pâle, je vous le conseille pas trop. Parce qu'il est vraiment un petit peu orangé. Si vous en mettez trop, vous pouvez vite arriver à un résultat qu'on veut pas. Et je vais l'appliquer du coup un
un petit peu ici sur le front. J'ai vu aussi dans une vidéo TikTok, pour affiner votre visage, il fallait mettre un petit peu de bronzer juste ici, sous le menton. Du coup, je le fais. Est-ce que je vois une différence? Oui et non. Je pense que ça peut pas être pire. Je mets aussi du bronzer au niveau de la mâchoire pour l'affiner. Très important, je viens aussi mettre du bronzer sur le nez pour le faire plus fin. Parce que moi, ça, le nez, je trouve ça super important. C'est quand même un élément principal du visage. Et si on peut un petit peu l'affiner, pourquoi pas. Je vais venir estomper mon anti-cerne avec un Beauty Blender, mais plus petit cette fois. Je les avais achetés chez Primark. Si vous avez regardé mon haul retour de Londres, vous avez dû les voir. Donc voilà pour le teint crème. D'ailleurs, j'ai pas fini. Pour compléter, je vais mettre un petit blush en crème de chez Rare Beauty. Je les trouve vraiment top. J'ai testé que celui-là en teinte. C'est la teinte Joy. J'aimerais beaucoup tester les autres couleurs. Vraiment, je trouve qu'ils sont super. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et vous allez voir, de toute façon, la pigmentation est juste top. Donc l'embout est comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je racle toujours un petit peu l'embout parce qu'il y en a vraiment, il y a beaucoup de produits. Je vais mettre d'abord un petit point. Vous allez voir que ça suffit amplement, limite. Et je vais venir estomper avec un petit pinceau comme ceci. Il est propre, mais le blush est tellement pigmenté que je les ai lavés juste avant de faire cette vidéo. J'étais d'ailleurs en train de les sécher pour me dépêcher. Bref, le blush est tellement pigmenté que ça a pigmenté mon pinceau. Truc de fou. Et là, je vais venir du coup l'estomper comme ça. Vous voyez comment il est pigmenté? Et je trouve qu'il est hyper... Enfin, mon teint est hyper glowy. Je sais pas si c'est le blush ou le fond de teint en dessous. D'ailleurs, faites pas attention à mes ongles. Ils sont pas hyper beaux. Il y a une grosse repousse. Je sais pas si vous la voyez bien en fait. Je la refais demain. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est Emidir. Je vous l'affiche là. Je partage du coup beaucoup mon quotidien et je vous montrerai le résultat de mes ongles sur mon compte en story. Voilà pour le teint crème. Je vais pas mettre plus de blush parce que vous allez voir que je vais en rajouter un petit peu après. Je vais passer à la poudre. Pour la poudre, j'utilise, je vous avais dit que j'aimais trop cette marque, la poudre de chez MAC. En fait, d'habitude, j'utilise plutôt une poudre libre. J'utilise notamment celle de Laura Mercier qui est super. C'est la Translucent Powder, il me semble. Vous savez, la poudre libre, elle coûte un petit peu cher, mais elle dure extrêmement longtemps. Et elle est vraiment top, je trouve. Mais j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Et en attendant, j'utilise du coup cette poudre compacte de chez MAC. C'est la Mineralize Skin Finish Natural en teinte Light Plus. Elle est vraiment bien. Pareil, je trouve que les teintes chez MAC sont vraiment incroyables, même pour les poudres. Je vais l'appliquer à la houppette et je vais surtout me concentrer sur mon dessous des yeux. Parce que je trouve que un dessous des yeux pas poudré, c'est pas très très joli. C'est poudré et là ça l'est pas. Quand même une grosse différence entre poudré et pas poudré. Je trouve que cette poudre, elle fait un rendu hyper floutant sur la peau. J'aime beaucoup, beaucoup cette poudre. Je trouve que ça change tout. Je sais pas honnêtement vous, mais ça floute le cerne. Je trouve que le résultat est super beau. Je vais aussi en mettre sur mon menton parce que comme je vous ai dit au tout début, j'ai tendance un petit peu à briller. Je vais en mettre aussi sur mon front. On a terminé pour la poudre. Je vais venir rajouter un petit peu de couleur quand même. Et je vais venir appliquer la Terracotta de chez Guerlain en teinte Gold Bronze. Pareil, je trouve que c'est un produit phare en fait. Je l'ai découvert, je
j'avais peut-être 13 ans je pense. Je mettais celle de ma grand-mère, je me rappelle. Ma grand-mère était très coquette, elle l'est toujours d'ailleurs. Et elle utilisait ça et je trouve que c'est un produit vraiment... Déjà l'odeur, rien que l'odeur, je trouve que ça sent super bon. Et je vais venir en fait, si vous voulez, du coup repasser aux endroits où j'avais mis mon bronzer en crème. Vous voyez que le teint quand même, ça n'a rien à voir avec au début. Comme quoi le maquillage fait des miracles. Du coup pour finir avec le teint, je vais venir appliquer ce highlighter de chez Essence. C'est le Gimme Glow. Et la teinte c'est la numéro 10, Glowy Champagne. Je les trouve vraiment bien les highlighters de chez Essence. Je trouve qu'ils sont plutôt pigmentés. Ils tiennent plutôt bien. Et pour le prix franchement... je trouve que ça vaut le coup d'en avoir un ou deux dans sa collection. Vous voyez qu'il est quand même... Il est pas trop, c'est ça que j'aime bien. Et c'est surtout ça que je recherche dans un make-up clean girl, comme on l'appelle. C'est qu'il est pas trop voyant, il est pas trop glowy, ça reste naturel. Et c'est ça que je recherche dans ce type de maquillage. Ça fait juste une peau un peu comme glacée. Voilà pour le teint. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vraiment, je trouve super naturel, lumineux. Vraiment, j'adore. Bon, par contre, on va faire le reste. Je vais venir fixer mon teint avec un fixateur de maquillage. D'habitude, j'utilise ce chez MAC, mais franchement, j'ai l'impression de dire ça depuis le début de la vidéo. Je n'en ai plus. Je me maquille tous les jours et je vous avoue que là, j'ai pas racheté trop mes produits. Mais justement, ça permet de trouver des alternatives un peu moins chères. Donc, je vous présente ce fixateur. C'est de la marque Biface. Le Fix Makeup Long Lasting, fixateur de maquillage, voile invisible non collant, eau de rose et aloe vera, tout type de peau. Je l'ai trouvé chez Action et franchement je le trouve vraiment bien, il ne me fait pas de boutons. Pourtant j'ai une peau quand même qui est assez sensible, il ne me fait pas de boutons, pas d'imperfections, il est vraiment super. Donc je vais venir en appliquer, je vais vous montrer. Vous voyez c'est très très fin comme brume et je trouve vraiment qu'il fixe bien le maquillage. Je vais venir sécher la brume. Je crois qu'elle coûte vraiment pas cher. Hein. De toute façon, Action, vous savez, c'est pas cher. Je crois que j'ai dû la payer peut-être 2,50 € ou 3 €. Mais je la trouve vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup le rendu du teint. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous aimez bien aussi le rendu et si vous voulez plus de make-up routine, je vous en ferai davantage. Je vais passer aux sourcils. Je vais d'abord venir les brosser vers le haut. J'ai complètement changé ma routine pour les sourcils. Avant, j'utilisais plutôt des produits en masse, si vous voulez. Un petit trou dans le sourcil, j'ai l'impression. C'est pas une impression, Emma. J'utilisais beaucoup de produits à sourcils et je les faisais beaucoup trop épais. Et je les épilais beaucoup trop, je trouve. Là, j'essaye de les faire pousser. Et écoutez, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, je ne m'épile plus les sourcils depuis un petit moment. J'enlève juste, vous voyez, des petits poils là qui dépassent. Et j'utilise ce type de rasoir pour la peau. Celui-ci vient de chez Essence, il coûte pas très cher. Vous voyez, c'est des petits rasoirs comme ça. Je le trouve vraiment vraiment bien. Je l'utilise principalement du coup pour les sourcils ou pour... bon, même s'il n'y a pas beaucoup, voire quasiment pas en fait de poils entre les deux sourcils. Mais je le trouve vraiment top et ça m'évite en fait de trop épiler. J'enlève juste, si vous voulez, les petits poils qui dépassent et c'est tout. Je passe du coup au crayon à sourcils. J'utilise celui de chez Essence pour le moment, le Eyebrow Designer. Et je l'ai en teinte numéro 12 Hazelnut Brown. Il est bien, il fait le job, mais je trouve qu'il est un peu trop orangé pour un crayon à sourcils. Et moi je recherche plutôt un sourcil neutre. Mais écoutez, pour le moment, on va faire comme ça. Donc pour travailler mon sourcil, je travaille principalement la tête parce que vous voyez que j'ai quasiment pas de tête de sourcil. Du coup, je vais juste travailler une tête de sourcil pour la faire un petit peu plus carrée.
Vous voyez qu'il est un petit peu orange. On va moins le voir après, mais moi je trouve qu'il est un petit peu orange. Je laisse tomber par la suite. Et là, je vais venir vite fait remplir ici principalement. Là où j'ai des petits trous en fait. Mais très aléatoirement. Je veux pas un sourcil qui soit non plus trop marqué. Vous voyez, ça change quand même. Je fais le deuxième et je reviens. Donc voilà pour les deux sourcils faits. Vous voyez que c'est pas choquant la couleur quand c'est appliqué. Là, je vais juste venir passer un petit coup de brosse pure pour, uniformiser. Et je vais venir les fixer avec un fixateur de sourcils. C'est le Fixit de chez Essence. C'est un gel transparent, tout simple. Et franchement, il est super bien. Il fixe toute la journée. Après que vous l'avez mis, votre sourcil, il bouge plus. Il est vraiment, vraiment bien. Pour le prix, il est top. Je crois qu'il doit coûter moins de 3 €. Voilà pour les sourcils. Ensuite, je vais passer aux yeux. J'utilise ce mascara en ce moment. Je change beaucoup de mascara. On va dire qu'en ce moment, j'utilise celui-ci. C'est le Get Big Lashes de chez Essence. C'est un mascara noir tout simple. Au niveau de la brosse, elle se présente comme ceci. C'est une brosse, c'est pas en plastique, c'est une brosse en poil synthétique. Moi, je préfère les brosses comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux et que ça arrache beaucoup moins vos cils quand vous mettez votre mascara. Je trouve qu'il est bien. C'est pas le meilleur mascara que j'ai testé, mais il est bien. Pour le prix, pareil, je trouve qu'il est bien. Si vous voulez d'ailleurs une vidéo sur la marque Essence, que je fasse un crash test sur toute la marque Essence, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire pour me le dire et je vous le ferai avec plaisir. C'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils font pas mal de choses. J'ai pas trop testé leurs produits de teint au niveau du fond de teint, l'anti-cerne, etc. Mais je pense que ça peut être pas mal de vous faire un crash test sur toute la marque, sachant que les prix sont très intéressants. Je vais mettre le mascara et j'arrive tout de suite pour que vous voyez le résultat. Voilà la différence entre un œil non fait et un œil fait. Vous voyez quand même qu'il fait des sacrés cils. J'ai travaillé toujours en deux fois, une première couche, j'attends un petit peu et je retravaille une deuxième couche et vous voyez que j'arrive quand même à un beau résultat. Vraiment ça change tout. Je fais le deuxième œil et je reviens. Voilà avec le deuxième œil fait. Vous voyez que le résultat est quand même très parlant. Pour enlever, vous voyez, les petits résidus de mascara, je vais juste attendre un petit peu que ça sèche. Je vais venir enlever ça avec un petit coton-tige, juste comme ça. Donc voilà pour le résultat des yeux. J'ai enlevé, vous voyez, les petits résidus de mascara qui sont tombés sur les paupières. Et pour les yeux, je vais juste mettre du mascara. On reste quand même sur un maquillage naturel, comme je le disais. Maquillage clean girl, ça reste assez naturel. Donc les yeux, c'est tout. On va passer du coup aux lèvres. La dernière étape de ce maquillage clean girl, j'utilise deux combos principalement. Donc d'abord soit celui-ci. Donc j'utilise d'abord un crayon contour des lèvres de chez Action qui est top, la couleur est incroyable. Je sais plus vous dire la teinte, c'est la teinte 344 Muffin. Je trouve qu'il est hyper beau. La teinte, c'est vraiment vos lèvres mais en mieux. Donc je mets souvent soit ce petit crayon avec ce petit gloss de chez Fenty Beauty. C'est la teinte Fenty Glow. Il est hyper connu au niveau de la teinte, c'est ce gloss. Ou alors, je vais venir utiliser le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le plus connu, le Pillow Talk. Voilà, donc là je sais pas trop ce que je vais mettre. Je pense que je vais plutôt mettre le Pillow Talk et le crayon. Donc je vais d'abord venir travailler mon contour des lèvres rapidement avec le crayon à lèvres. Je vais juste faire, si vous voulez, le contour. Et après que j'ai fait le contour, je vais venir remplir, mais que sur les côtés, avec toujours le crayon. Donc voilà ce que ça donne pour le crayon à lèvres. Et je vais venir remplir du coup le centre avec mon rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc la teinte, c'est celle-ci. Et voilà pour les lèvres.
Ça reste apprêté sans être trop maquillé. C'est vraiment un make-up no make-up au niveau du make-up clean girl. Donc voilà pour le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et à me mettre des idées de vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Je pense vous faire très prochainement, d'ailleurs juste après cette vidéo, je pense vous faire des vidéos organisation, rangement. J'aime beaucoup l'organisation et le rangement. J'ai beaucoup été inspirée par certains documentaires et certaines personnes. Donc si vous voulez voir ce genre de vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me mettre aussi vos idées et à me faire un retour sur cette vidéo de make-up. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.